Une tournée dans 3 pays, pas forcément réputés pour leur respect des droits de l'homme. Des voix critiques se sont élevées, celles notamment de la Fédération internationale pour les droits humains. Antoine Madeleine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du plaidoyer de la FIDH. Particulièrement polémique, cette rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron l'a réhabilité en le rencontrant ? Alors on a été, nous, assez stupéfaits que Emmanuel Macron soit le premier chef d'État occidental à aller serrer la main, une main ensanglantée, puisque MBS est le responsable de l'assassinat de Jamal Khashoggi. On a été finalement assez stupéfaits de la manière avec laquelle les autorités françaises et la diplomatie française aujourd'hui semblent se dévoyer des obligations internationales qui sont les siennes, notamment en vendant du matériel de guerre à des parties belligérantes au conflit au Yémen. Il faut rappeler que la guerre au Yémen aujourd'hui est une des pires crises humanitaires selon les Nations Unies. Et une commission d'enquête des Nations Unies a appelé l'ensemble de la communauté internationale à stopper immédiatement la vente d'armes et de matériel d'armement aux parties belligérantes. Aujourd'hui, la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, dévoie complètement ces engagements-là et équipe complètement les parties au conflit. Mais Emmanuel Macron dit avoir abordé la question des droits humains avec Mohammed Ben Salman. Pour convaincre, il ne vaut pas mieux se parler quand même ? Alors, on aurait pu obtenir qu'à cette occasion, que la France ait obtenu des avancées de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis dans la fin de la guerre au Yémen. On n'a vu aucune déclaration sur un cessez-le-feu pour un conflit qui aujourd'hui est particulièrement préoccupant. Il est toujours très important de pouvoir parler en matière de droits humains et aussi sur les crises internationales. Néanmoins, de dérouler toute la diplomatie française et tout le gouvernement en soutien à l'apparat saoudien, c'est véritablement défiler sur aujourd'hui un tapis rouge sang. Emmanuel Macron, je le cite, dit « Je n'oublie pas, je ne cautionne rien, mais comment peser dans la région si on ne parle pas à l'Arabie Saoudite ?» On peut tout à fait parler à l'Arabie Saoudite et on serait idiot de penser qu'il ne faut pas le faire. Mais de dérouler le tapis rouge, de venir avec tout le gouvernement, de vendre des armes en contradiction avec ses propres obligations et en contradiction également avec les résolutions du Conseil de sécurité que l'on appelle et dont on est censé être gardien. Ici, c'est véritablement un vrai dévoiement et une diplomatie française qui perd la boussole. Comment vous décrivez cette tournée d'un mot ? Qu'est-ce qui la définit ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Parce qu'il y a eu l'Arabie Saoudite, il y a eu le Qatar également, qui est souvent pointé du doigt pour les conditions des travailleurs qui travaillent notamment sur les stades du Mondial de l'an prochain. Ce sont des discussions qui, malgré tout et avant tout, sont des discussions économiques pour développer les intérêts français. C'est parfaitement regrettable puisqu'il y a aujourd'hui autre chose que l'on attend de la diplomatie française pour la défense des intérêts internationaux, pour la défense des résolutions des Nations Unies, les commissions d'enquête des Nations Unies aussi. Donc on espère que, en tout cas, les autorités pourront redresser la barre en s'engageant auprès des autorités afin qu'elles fassent un pas plus important. Et on y revient dans la deuxième partie de 64 minutes dans notre grand angle. Antoine Madeleine, merci beaucoup d'être venu nous voir.